Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 7e épisode pour cette série sur Enshrouded. Et on se retrouve avec une base qui n'a pas changé. Lors de l'épisode précédent, on a récupéré du sel. Donc je suis allé farmer le sel de manière à en avoir d'avance. On a maintenant 49 fourrures séchées. J'ai pas énormément de peau. Bon, je peux en faire un peu plus, mais il me reste pas beaucoup de peau. Ensuite, on a récupéré le charpentier. Et je pense qu'on a de quoi faire le début de la salle de bain. Donc, qui va nous rapporter pas mal de confort. Donc, plus de à chaque fois pour chacun des objets, normalement. Donc, il me manquait juste un peu de clous. Je viens d'en faire. Normalement, on a tout le reste. Voilà pour la baignoire. Et les toilettes et le lavabo. On va aller poser tout ça. Donc simplement ici, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'endroit où on le met n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Donc disons qu'on met la baignoire. Alors, premier, c'est les toilettes. On va le mettre ici. Ah, pourquoi il veut pas? Je dois avoir quelque chose derrière. Ah, j'avais entendu le bruit, mais je n'avais pas réalisé qu'il était si près. Donc on recommence. Les toilettes ici, c'est pas mal. Le lavabo, on va le mettre à côté. Et la baignoire ici. Et donc, on est passé maintenant à 19 de confort. Tiens, je sais pas, je suis trop loin. Voilà, j'étais trop loin du feu pour que ça monte. Et donc, on va attendre 10 secondes. Voilà, je suis presque arrivé à 24 minutes de repos. Donc ça, c'est très bien. Le dernier que j'ai fait, c'est un test. Je n'avais jamais fait. Donc, dans les arbres, en fait, on en a un certain nombre qui sont ici au bout. À feuilles larges, à feuilles persistantes, des bois envoûtés, à feuilles rouges de bois envoûtés. Bon, j'ai fait le dernier, là. J'en ai mis un semis qui était dans le champ et il est grandi. Donc, j'imagine, je ne l'ai pas fait encore, mais j'imagine qu'on peut le couper. Et normalement, ces arbres à feuillage rouge nous donnent aussi de la... Je sais plus quoi, mais ça donne quelque chose. Et celui-là, eh ben, il est en train de grandir. Donc j'ai mis exactement au même moment, mais celui-là, je l'ai mis juste dans la terre. Il est en train de grandir, mais vous voyez qu'il n'est pas encore grandi complètement. Donc bon à savoir, on peut aussi planter des arbres et donc des quêtes. Le fuseau de la chasseresse, j'aimerais bien, mais je ne peux pas tout de suite. Ramener les ânes purs, ça pourrait se faire. Je pense que les deux vont plus ou moins ensemble, hein, puisque chaque fois, il s'agit des âmes. Donc le mortier de l'alchimiste, par contre, ça c'est vraiment l'objectif pour cet épisode. Et en même temps, on pourra coupler ça avec la recherche de chats. Ça, on ne peut pas le faire tout de suite. Ça, c'est pas du tout dans la même direction. Donc on a 2 quêtes à faire par ici, dans cette direction-là, en partant de la tour des anciens. On a 2 quêtes à faire par ici. On n'a pas encore dévoilé du tout cette partie de la carte. Et le mortier de l'alchimiste est là. Au passage, on pourrait faire le tombeau de la reine. Donc, je pense qu'on peut mettre ça comme objectif. Aussi, lors de l'épisode précédent, je me suis rendu compte que je n'avais pas trouvé d'argile et que ça manquait vraiment. Donc, je suis allée un petit peu en exploration. Les parties précédentes, c'est par ici que j'avais trouvé de l'argile. Et j'ai trouvé de l'argile ici. Donc, voilà plusieurs choses à faire. Je marque l'argile en premier parce que pour avancer... Alors, où est passé là? Le charpentier est ici. Pour avancer au niveau du charpentier, il nous faut faire ceci, le séchoir. Et pour le moment, j'ai pas d'argile du tout. Le reste, c'est sans problème, mais j'ai pas d'argile. Donc, on va aller déjà chercher cette argile.
Et puis ensuite, on ira vers le mortier de l'alchimiste, donc ici. Donc là, on est à côté de la crypte de la fermière, là où j'ai placé un hôtel pour pouvoir revenir par ici. Et mon marqueur est par là-bas. Alors un tout petit peu attention parce que ici, les loups sont dangereux. Ils vont en groupe assez nombreux. Et de niveau 7, je pense, par ici. Oui, les chèvres sont 7. Les loups doivent être 7 aussi. Alors voilà, mon tas d'argile, enfin même un affleurement d'argile, on va dire, se trouve par là. C'est en hauteur. J'ai pas voulu en ramasser en dehors de la vidéo, donc j'avais réussi à m'approcher. Donc vous voyez qu'il va falloir quand même réussir à sauter pour s'en approcher. Voilà. Donc à la pioche, bien sûr. Et voilà, on a débloqué l'argile. Je vais en prendre autant que je peux parce que on en aura besoin. Le filon d'argile est assez grand. J'ai épuisé ma pioche qui est cassée. Et j'ai récupéré 150, 167 morceaux d'argile. Donc ça, c'est très bien. Je suis revenu, avant de repartir à la base, je suis revenu ici. Parce que... Alors, je peux toujours activer ça au passage. On a un coffre doré qu'on peut trouver très facilement. Donc c'est un peu bête de passer ici à côté. Je viens de relancer la partie. Le coffre a dû respawn entre temps. Donc on va aller le chercher. Et donc maintenant que j'ai de l'argile, le charpentier est en balade. On veut faire ça. Et puis on va le poser bien sûr. Donc ici par exemple. Et on peut y faire, donc déjà 6 procédés, mais des pots de fleurs, c'est pas, on va dire dans les urgences, des vases. Je sais pas pourquoi il m'a dit 6 procédés, il y en a beaucoup plus que ça. Ce que je vais faire, c'est un petit peu de briques pour commencer. Donc il me faut de l'argile. On va mettre ça, on en gardera un peu dans le coffre. Et puis des bûches. Alors les coffres commencent à être pleins, je voudrais bien avoir des coffres plus grands. Ça c'est du charbon de bois, je peux le mettre ailleurs. Donc laisser l'argile là et prendre des bûches. Elles étaient là, je ne les ai pas vues tout de suite. J'en ai pas beaucoup des bûches. On va voir déjà avec ça si ça suffit. Et puis... Ah non, ça c'est une mauvaise idée. Donc les bûches ici pour faire des briques. Il faut juste une bûche et un argile. Donc ça se fait relativement vite. Ça se fait un par un par contre. Donc il va en falloir un certain nombre et j'en aurai 65 avec ça. Il me restera un peu d'argile ici. Le charbon de bois peut très bien aller là. On saura que c'est ici qu'il faut venir le chercher. Et là, pour le moment, on en a fait quand même pas mal. Et il n'y a pas assez de bûches pour continuer. Donc, je peux prendre les bûches ici et les mettre là. Ça me fera un peu plus de briques. Donc, voilà. Du coup, est-ce qu'on a débloqué quelque chose? Ben, malheureusement... Alors, si, on a dû débloquer ça. Les cheminées en briques. Et j'ai l'impression que c'est tout. Donc ce que je voudrais bien, c'est des coffres un peu plus grands. Je voudrais bien aussi ça. Mais on ne peut pas tant qu'on n'a pas fait de lin. On a du lin, la plante. On n'a pas pu faire de lin en fil.
Voilà. Une autre chose que je voulais faire, pendant que j'y pense, on a récupéré une quête avec le charpentier. Un coffre doré qui est pas loin. Donc on va aller le faire. Il est au niveau du pont de Brailin. C'est ici. On voit les décombres. Faire un tout petit peu attention, mais ça a l'air d'être calme. Ma pioche est réparée. Et il faut creuser jusqu'à trouver un coffre. Alors je le trouve pas pour le moment, mais il devrait être là. Donc je vais ressortir pour essayer de voir si je creuse au bon endroit. Pourtant, oh, alors il y a maintenant il est ici dessus. Normalement, c'est pas au-dessus. Et j'ai pas trouvé le coffre. Ah, peut-être que je suis trop bas. Oui, non, j'étais trop bas en fait. Donc c'est une hache du bourreau. Alors moi qui utilise beaucoup la baguette. Donc la baguette qu'on vient de trouver est mieux que ce que j'avais. Donc on va démanteler, on en a 3 maintenant au total, on ne va pas garder les 3. Celle-ci a déjà été améliorée, elle est quand même dégâts 19. Ça c'est l'une des toutes premières qu'on avait, elle n'est que 13. Donc on va la démanteler, essayer de voir à quel point on peut améliorer celle-ci. Donc n'importe lequel des survivants permet d'améliorer les objets. Donc ici c'est celle-là que je veux améliorer. Elle est épique. Bon, je peux l'améliorer que 2 fois, mais elle pourra encore prendre 2 niveaux ici, dont l'absorption de mana, qui peut être utile aussi. Donc voilà pour les baguettes. Du coup, j'ai épuisé de nouveau tout ce que j'avais comme rune. Et on va enchaîner avec le mortier de l'alchimiste. Et puis on fera le tombeau de la reine s'il reste du temps sur cet épisode après. Au passage, je vais commencer à lancer cette quête parce que on devrait trouver un chat là-bas. Alors, il me faut faire les appâts pour le chat. Donc on a débloqué le coussin pour le chat. La mangeoire pour chat, c'est ça. Et les appâts pour chat, c'est pour ça que j'ai stocké de la viande. Donc il me faut, pour faire les appâts, toutes les viandes en fait. Donc les viandes, je les ai stockées ici. J'ai besoin que d'une de chaque, mais on va faire, ça se fait par 10 les appâts, donc 10 appâts pour un chat, sauf si c'est la cata, ça devrait suffire. Ici, donc voilà, c'est bien appât alimentaire pour chat, on le fait. Les autres, on les a déjà fait et on a déjà les animaux correspondants. Donc je range ce que j'avais. Je vais placer, enfin, je vais peut-être pas le placer tout de suite. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc je place ici tout ça et on est à peu près bon. Donc mon équipement normalement est réparé à tout hasard. En termes de repos, je pense qu'il faut que je sois à l'abri pour que ça remonte. On est au max. Tout va bien. Alors pour aller chercher ici le mortier de l'alchimiste. Ah, vous voyez que c'est un peu loin. On va donc mettre un... En plus, il faudra y retourner. Vous allez voir qu'on y trouve des choses intéressantes. Il faudra y retourner. Donc, il faut que je mette un altar, un autel à côté. Et pour faire ça, il faudrait que j'aille détruire celui-ci. Alors, j'ai miné pas mal de sel. Il faudra y retourner pour faire la quête qui se trouve là. Mais j'ai besoin d'un altar.
Et cette fois, on est vraiment parti. On va partir de la tour, ici. On n'est pas encore allé voir cet hôtel, ici. Et puis, on continuera par là-bas. En fait, plutôt par la droite, je pense. Enfin, par ici, là, précisément. Alors, l'hôtel de la flamme, il serait par ici. Normalement, on le voit. Oui, il est là-bas devant. Je vérifie quand même avec la carte, mais c'est bien ça. Donc, on va là, vers l'hôtel de la flamme, et ensuite, on continuera devant. Donc, voilà pour l'hôtel. La chapelle, plutôt. Et on va avoir l'étincelle, normalement. Et on veut continuer, donc, par là. Je pense qu'il faut viser ça, plus ou moins. Dans cette direction-là, on a une chance d'arriver dans la brume. Mais là, ça doit passer. Donc, en continuant comme ça, on pourra continuer de monter. Et sortir de la brume, là, tout droit. Alors là, il faut sauter. Ici, ça a l'air de passer tout seul. Alors, juste là, c'est l'endroit où il va falloir venir chercher la matrone des maraudeurs. Sauf que pour faire ça, ce que j'aime bien, c'est avoir des flèches. Et il me faut donc quelque chose qu'on va trouver normalement à côté de l'endroit où on va, la tour de l'alchimiste. Donc on reviendra ici. J'ai pas d'hôtel que je peux placer, donc pour le moment. Donc je vais me contenter de mettre un hôtel à côté de l'alchimiste, enfin de la tour de l'alchimiste. Ah, bien sûr, là je vais rien y voir du tout. Ça ne va pas. Alors ça, c'est des chauves-souris. Je m'apprêtais à activer ça pour pouvoir revenir si nécessaire. Mais je pense que je vais être obligée de placer mon altar ici. Ennemi à proximité, super. Et là, je ne vois plus rien du tout. Bon, je vais juste placer ça pour pouvoir revenir tranquillement. Alors, à la baguette, c'est beaucoup plus facile, hein, ce genre de choses. Tu la prends à la baguette. Elle est morte quand même. Bon, on n'y voit rien. Ah, là, c'est bon. Donc, aller-retour à la base, parce que il fait nuit, on ne voit rien. Donc, et c'est le jour. Je retourne à l'hôtel que je viens de placer ici. Je vais le détruire tout de suite parce que j'avais pas l'intention d'en mettre un là. Au besoin, on peut réactiver ici ce point de respawn en cas de catastrophe sur le chemin. Et on veut rester relativement haut pour arriver... C'est une tour, donc pour arriver à hauteur de la tour en fait. Donc là, je m'en vais dans la bonne direction. On est bien à peu près là où on veut aller. Et j'essaye de rester assez haut. Pour arriver au-dessus de la tour. Qui est là en dessous. Alors je suis même trop haut là en fait.
Donc la tour où on veut aller, elle est là-bas devant. Un hôtel, donc je vais le laisser là, peu importe exactement l'endroit où on peut le mettre plus bas au besoin. À côté de l'hôtel de la flamme, c'est peut-être pas plus mal. Donc là, il y a un hôtel. Il est pas mal placé. Et là, on a eu 2 étincelles. Donc, quand on est sur les objets, dans les lieux plus compliqués... Ah, j'ai pas lu. On recommence. Mausolée de flammes. C'est Balthazar. Et maintenant qu'il est arrivé là, il ne sait pas comment descendre. Bon. Ah, par contre, il y a un sanglier. Donc, attention au sanglier. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Est-ce qu'il va monter jusqu'ici? Oui. Alors, t'es arrivé où? Je te vois plus. Je t'entends, mais je te vois plus. Ah oui! Et ils sont vraiment plus intelligents, hein. Bon, écoute, tu m'ennuies, là. Alors, du coup, on a récupéré un peu de viande. Ça, c'est pas mal. Il y a aussi, ici, une camomille. On va la prendre. J'ai pris ce qu'il y avait autour, je pense. Il n'y avait rien de plus. Ici, autour. J'ai pris l'étincelle et donc on en a eu 2. Et on veut donc aller par là-bas. Alors, si je m'étais placé plus haut, j'ai pas mis l'hôtel. Ça, il faut que je le mette. On va le laisser ici, par exemple. Voilà. Donc, on peut se placer plus ou moins haut de manière à arriver en haut de la tour ou en bas de la tour. Là, je suis pas sûre d'être assez haut pour aller en haut, mais peu importe, en fait. Et c'est par là qu'on veut aller. Et il y a une autre chose qui m'intéresse ici. Ce sont ces fleurs-là. Donc là, c'est un lieu facile. Il y a 4 fleurs qui sont faciles d'accès. C'est pas un lieu très dangereux. Donc on y reviendra à cause de ça. La tour en elle-même, alors l'épée c'est mieux parce qu'il va y avoir un chat mais aussi des rats. J'aurais bien fermé la porte, voilà. Alors, il y a des choses à looter. On est venu chercher Alors les rats, oui d'accord, les rats on vient pas les chercher mais on les trouve quand même. On est venu chercher quelque chose qui, normalement, si ça n'a pas changé, se trouve ici en bas et auquel, donc c'est là devant, le mortier. On ne peut pas l'ouvrir, il va falloir trouver un bouton pour l'ouvrir. Bon, il y a des choses qu'on peut casser pour récupérer un peu de matériel. Et en dehors de looter ce qu'on trouve au passage, donc là c'est des livres, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On va tourner jusqu'à trouver le chat, puis l'interrupteur. Donc je pense que là c'est encore des livres, encore un rat. Alors des rats là-bas encore, enfin juste un. Bon, j'ai amélioré mon épée volontairement avant d'aller faire le charpentier, donc elle est assez efficace. J'ai aussi préparé quelques crochets, donc j'ai tout ce qu'il faut là-dessus. Tiens, des chaînes d'éclairs, ça c'est bien. Je loot au passage ce qu'on peut trouver. En cas de besoin, on peut dormir là.
Ça, c'est des livres. Voilà. Et on va monter encore. Il y a des rats. Mais il y a aussi un chat qui doit se trouver là-bas. Bon, j'ai cassé un peu tout au passage. Hein. Donc, on va essayer de ne pas effrayer le chat. Et préparer pour avoir l'appât. Donc, je pense qu'il est là-bas. C'était pas ça. Donc j'ai lancé l'appât, on va voir s'il y va. Pour le moment, il l'a pas vu apparemment. Ah, là il y est parti. Il a 2 cœurs. Et je pense que ce sera peut-être plus efficace si je m'approche par derrière. Et donc normalement, dès qu'on a fini, on s'éloigne pour ne pas l'effrayer. Et on relance un appât. Je ne peux pas m'éloigner plus, là je suis contre le mur. Donc c'est le 2e cœur. Ah, il a fini de manger. Je suis pas allé assez vite. J'ai pas osé m'approcher trop vite. Alors là, il faut que je m'éloigne parce qu'il m'a vu. Ah, je suis coincée. Alors j'ai voulu m'approcher sur le côté et je suis pas allée assez vite. Non mais non. Encore? Il finit de manger avant que j'ai le temps de m'approcher. Ah, il a perdu son cœur, oh, ça va pas du tout. Bon, ben, j'ai plus qu'à recommencer. J'ai fait des bêtises. Je me suis coincée là-bas dans les sacs. Donc, j'avais un cœur, mais je l'ai perdu parce qu'il m'a vu. On s'éloigne dès qu'il a mangé. On va pas se planquer dans les sacs de nouveau. On relance un appât. Donc là, j'ai pas perdu le cœur pour le moment. Il faut pas trop traîner visiblement quand même. Voilà, là, ça devrait être bon. Voilà, c'est bon pour le chat. Alors, j'ai pas activé la quête qui était celle-ci. Puisque j'avais activé la quête pour le chat. On a encore probablement des choses à looter par ici. Et on peut aussi monter par ici. Et recommencer avec les loots. On doit pouvoir monter là-haut. Pour une note. Les aspirations de Balthazar dans les traditions. Fabriquer un planeur. Encore, ça c'est bien. Bon, donc on est en haut, il n'y a rien de plus à faire ici. Tiens, par contre, là, ça doit être de l'argile aussi. Je pense que ça là-bas... Ah non, d'ici on n'y voit rien. Essayez de ne pas tomber. Voilà, saute mais pas trop loin. Ça, je ne l'ai pas vu quand on est descendu, mais je pense que c'est de l'argile. Car on n'en aurait pas trouvé ailleurs. Donc il faut qu'on passe cette porte. Encore un rat.
Donc il y a un instant, on était à la hauteur de ce toit là dedans, mais on n'a rien trouvé d'intéressant. Bon, le bois, j'en ai besoin, donc autant le ramasser au passage. On veut aller par là-bas. Alors, une note. Bon, mauvaise idée. Ici, on a une torche, je pense, rien d'autre, mais surtout un bouton. Alors, il y a des décombres. Il me semble que j'ai déjà creusé là-dedans sans rien trouver d'intéressant. Donc, il y a des décombres, mais pas... rien à trouver ici. On continue par contre par là pour trouver un coffre et mon sac est plein, un anneau de mana. Donc ça peut être utile. Je vais jeter les décombres. Il me faudra encore une case pour ramasser le mortier. Bon, je pense qu'on a exploré un petit peu tout ce qu'il y a à explorer ici. Donc je suis redescendue, j'ai récupéré un peu de matériaux divers. La porte est ouverte. Bon. Ce qu'on est venu chercher, c'est ça. J'imagine que mon sac à dos est plein. Donc voilà, on a terminé pour cette quête. Il faut maintenant juste aller le poser. Je suis pas... Alors, il y a un autre bouton ici. J'ai pas réussi à comprendre à quoi ça servait. Il ouvre cette porte, mais comme on peut passer de l'autre côté, ça n'a pas d'intérêt. Alors, j'ai vidé un peu mon sac à dos. On va placer le chat maintenant qu'on en a trouvé un. Donc, une mangeoire et son coussin. Peut-être pas trop près. Je suis pas trop sûre que ils aient besoin de pouvoir bouger autour. Donc, on verra. Et le chat, il est ici. J'ai pas fait de nourriture pour chat. Il va réclamer à manger vraisemblablement. La nourriture pour chat. Non, c'est pas là. C'est ici. C'est certainement de la viande encore. Je sais plus laquelle. On va prendre ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il faut pour la nourriture pour chat? Elle veut un yak. Oui, il va falloir aller chercher un yak. Mais pour le moment, on ne peut pas. Ça, c'est les appâts. Ça, c'est la nourriture pour chat. Donc, c'est les deux viandes qui sont là. J'en ai largement. On en a fait un peu d'avance. Donc, on va remplir ici. Voilà. Et puis, libérer le chat. Voilà. Bonjour, petit chat. Il est tout content. On fait des petits cœurs. Il a faim, mais on vient de lui mettre à manger. Eh bien, non seulement on vient de lui mettre, mais en plus, il l'a trouvé. Bon, et puis maintenant qu'on a le mortier de l'alchimiste, on va aller le lui donner. Donc, il a son mortier, il est content. Placez-le dans votre base. On va le mettre ici. Voilà. Et maintenant, on peut faire des objets qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, ce genre de choses. Morceaux de bestiole. Donc, ça, c'est avec des... Ça s'appelle la poussière d'insectes. C'est avec des morceaux de bestiole. Ça, c'est la poussière luminescente avec des lucioles. On en fera dans pas longtemps. On a aussi débloqué les ensembles de guérisseurs et de mages qui m'intéressent bien. Donc là, il faudra regarder le détail pour les objets exactement de manière à essayer de choisir les choses qui vont être le plus efficaces. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose les uns et les autres au passage? J'ai pas l'impression. On n'a pas d'icône disant qu'ils ont quelque chose de particulier à nous dire. Donc je répare mes objets, mes outils surtout, et on retourne à la tour de l'alchimiste, et donc à cet hôtel de la flamme que j'ai laissé volontairement,
pour aller chercher ces grandes fleurs bleues. À l'arc. On peut les faire à l'épée aussi, mais à distance, ça marche très bien. En voilà une. Attention que celle-là ne nous tire pas dessus. Donc ça envoie des projectiles qui font pas mal de dégâts. Donc c'est pour ça que je les fais tranquillement à distance. Voilà. En voilà deux. Et ça va nous donner des sacs de brume qui vont nous être très utiles. Et il en reste une ici en bas. Donc ça n'a pas du tout changé par rapport à ce que je connaissais. Voilà. En cas de besoin, on peut venir respirer ici en montant des escaliers. Alors attention aux rats parce qu'ils ont dû respawn entre temps. Donc voilà, j'ai rechargé mon temps dans la brume. On va aller chercher les sacs de grumes des 3 fleurs qu'on vient de tuer. Et ça nous en fera 4 au total. Au passage, un coffre, la dague, les dagues du loup et une note qui nous dit normalement ça doit déclencher une quête. Laissez l'épée. Donc la malédiction enterrée. Je vais activer cette quête parce que normalement ça donne quelque chose d'intéressant. Alors peut-être c'est pas activé, peut-être c'est juste un marqueur ou pas. Je croyais qu'il y avait une quête. Ça s'appelle la malédiction enterrée, c'est elle. Et donc c'est vraiment pas loin, c'est une belle épée et il faut aller la chercher. Mais je veux aussi récupérer. Oh là, par contre il faudrait réussir à grimper. Alors si je n'y arrive pas, je vais creuser un peu pour pouvoir me poser là-haut. On peut peut-être l'accéder de l'autre côté aussi. Hein. Bon, mais il n'y a pas moyen. Ah, ça y est, c'est bon. Donc voilà encore un sac de brume et il y en a un autre ici. Donc j'ai mes 4 salles de brume. Il y a peut-être d'autres plantes aux alentours, mais c'est pas très safe là aux alentours. Donc le plus facile, c'est de revenir régulièrement avec l'altar, avec l'autel qu'on a posé. Il va nous en falloir pas mal des sacs de brume. Je dirais au minimum 12 pour faire ce que j'ai envie de faire. Et pas loin par ici. Et on fait attention parce qu'il y a des gros méchants qui sont dangereux pas loin. Ah là, je suis trop près. Alors, à l'épée. Oula, non, celui-là pas à l'épée. Alors, on va se mettre en hauteur pour liquider ceux-là. Il est passé où? Alors, ils sont 11. C'est pas toi qui m'inquiète. Toi, à l'épée, je vais te tuer sans problème. Mais l'autre, il est où? Il a pas suivi? Ah ben, je sais pas où il est passé. Bon, je vais prendre des précautions un petit peu avant de me faire tuer bêtement.
Je sais pas où il est passé. Donc, on reprend une bouffée d'oxygène pour être tranquille. On est au chardon solitaire. Je voulais m'orienter par là-bas. Donc tant qu'on n'aura pas cassé ça, il y en a des nouvelles qui vont venir. Ça se casse mieux à la hache. Les morceaux de bestiole nous intéressent, on en aura besoin. Bon, on en récupère assez bien, donc c'est pas trop problématique. Et là-bas, le gros méchant qui m'inquiète, c'est lui là-bas. Donc on va pas s'approcher. On a deux coffres, un qui se trouve ici. Enfin, c'est pas un coffre, c'est un cadavre à fouiller pour une épée. Et celui-là, je crois que ça donne pas grand-chose. Ça donne même rien du tout apparemment. Ah si. Les spores de brume. Bon, c'est toujours ça de prix. On s'approche pas du gros méchant qui est là-bas parce que lui il tape fort. On a ce qu'on était venu chercher. Et on peut se téléporter en montant ici, en sortant de la brume. Alors, de retour à la base, l'alchimiste nous raconte quoi? Bon, j'ai trouvé du mycélium, oui. Donc rien de remarquable. Je pense aussi que j'ai raté une chose en planquant directement ça. Normalement, avec de l'élixir sur moi, voilà, il va aussi me dire attention à l'élixir. Donc ça, rien de plus pour le moment. La chasseresse, elle est où? Elle fait dodo. Ah, ben je pensais débloquer une flèche. Pourquoi je l'ai pas? Ah, ben ça alors, ça me surprend et ça me convient pas. Parce que je voudrais bien avoir ma flèche. J'ai pourtant les sacs de brume avec moi. Est-ce que il faut que je fasse ça aussi? Pour débloquer quelque chose. Flèche de brume, voilà. Il fallait faire de la poussière luminescente. Et maintenant, j'ai les flèches qui m'intéressent. Donc, des brindilles, de la pâte visqueuse que je viens de faire et des sacs de brume. Ça se fait par 25, donc c'est pas mal. Je vais épuiser mes 4 sacs de brume que je viens d'aller chercher. Mais j'en aurai besoin de plus parce que pour pouvoir renforcer la flamme... Ah non, c'est pas pour renforcer. Pour renforcer la flamme, il faut juste la matrone. C'est pour le planeur. Donc, pour faire le planeur amélioré, il me faut 8 sacs de brume. Donc, dans un premier temps, de toute façon, j'ai pas de lin. Et j'ai plus envie d'avoir ici des flèches qui vont m'être très utiles. Donc, je vais faire tout ce que je peux faire de flèches pour le moment. Il me manque 3 pâtes visqueuses. Donc pour faire la pâte visqueuse, c'est ça. Il faut de la poussière d'insectes. Donc c'est pour ça que j'ai ramassé les morceaux de bestiole. J'en ai fait 3. Et normalement, je vais pouvoir compléter mes flèches. Voilà, donc j'ai une centaine de flèches de brume qui sont ici. Alors malheureusement, j'ai eu un petit problème avec l'enregistrement et je ne pourrai pas vous montrer cette première âme, enfin comment libérer cette première âme. Donc il est là, je l'ai sorti
en pensant que l'enregistrement était bon et ça n'a pas fonctionné. Je ne lui ai pas encore fait de lit, mais ça va se faire assez rapidement. Donc pour faire voir quand même à quel endroit je suis allée le chercher, on est parti de cette maison qui était restée là, le sanctuaire de la flamme sans problème particulier, et on est allé le chercher ici quelque part, voilà, à la ferme de Fernrig. Bon, pas grand chose à faire si ce n'est des loups à tuer. Donc ça s'est fait sans trop de problèmes. Attention quand même aux loups qui sont nombreux et un peu dangereux. Mais mon enregistrement n'a pas fonctionné, donc je ne peux pas vous montrer la chose. Simplement, on aura d'autres quêtes pour aller chercher d'autres adeptes. Donc il y aura d'autres villageois à aller chercher. Et cette fois-là, je ferai bien attention d'enregistrer comme il faut. Le chat est toujours là, il vient nous réclamer un petit câlin. Donc voilà pour les câlins avec le chat. Je vais augmenter un tout petit peu la taille de la base en faisant un étage ici ou de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre, et commencer à mettre donc ce survivant avec un lit, parce qu'il me réclame un lit. Pour la suite, beaucoup de choses à faire. Donc en tout premier, je pense, on peut aller faire le tombeau de la reine. Ça nous donnera un beau bouclier. Mais surtout, il faut aller tuer la matrone. Donc c'est un petit peu dans la même direction. Par ici quelque part. Les catacombes de Mistbury, c'est là où on trouve le tombeau de la reine. Et le camp de maraudeurs doit être ici quelque part pour aller tuer la matrone. Je m'arrête là pour cet épisode. Désolée pour la fin de l'enregistrement. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire non plus. Et la suite à la prochaine fois.